Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir. Don total, amour vrai, joie constante. C'est l'illustration parfaite de la vie que mène mademoiselle Florentine Irma Van Espen, une Belge naturalisée burkinabé vivant à Garongo, dans la province du Boulougou, depuis le 1er novembre 1963, bientôt 52 ans. Plus belle que son âge, 81 ans, c'est la même qui nous fait l'honneur de nous recevoir ici, chez elle à Garongo, un département situé à l'est à une vingtaine de kilomètres de Tinkodogo et à plus de 200 kilomètres de Ouagadougou, est animé d'une conviction. Arroger une fleur dans le désert, tout pousse quand il y a de l'eau, faisant ainsi l'allusion à l'amour et à la considération pour son prochain. Avec à son actif plusieurs réalisations socio-économiques au profit des populations de Tinkodogo, de Garongo et des villages environnants, mademoiselle Florentine se donne à chaque instant de sa vie une nouvelle vision pour être de son temps. La genèse de son aventure de la Belgique au Burkina Faso, un tour d'horizon de ses réalisations socio-économiques, sa cohabitation avec les habitants du Boulougou, son penchant pour les convictions du défunt président Thomas Sankara, son admiration pour le professeur Laurent Bado et l'artiste musicien Flobi, son regard sur la lutte contre la pratique de l'excision et du mariage forcé dans le milieu rural, enfin les précautions d'usage à entretenir pour un Burkina sans Ebola. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, ainsi se présente le plat de résistance du 8e numéro de votre magazine télévisuel d'information et de témoignages à cœur ouvert. Florentine Irma Maria Van Espen est née le 3 avril 1934 à Trémelo, en Belgique. Naturalisée burkinabé par décret numéro 99-485-13-PM-MJ du 30 décembre 1999, celle qu'on appelle affectueusement Mademoiselle est arrivée le 1er novembre 1963 en Haute-Volta, plus précisément à Garongo, où elle y réside depuis 52 ans environ. Infirmière d'État, éducatrice sociale, formatrice en coupe et couture, membre de l'association fraternelle internationale, mademoiselle Florentine Irma Maria Van Espen a à son actif plusieurs réalisations socio-économiques au profit des habitants du Tinkodogo, de Garongo et des villages environnants. Un centre de promotion féminine de 1965 à 2004, un centre d'aptitude professionnelle en coupe et couture de 2004 à nos jours, une école informatique, un collège privé Saint-Damien en finition à Garongo, 2 sous-centres de promotion féminine à Ouarégou et à Torla dans les années 1980, une école primaire à Ouamné avec 3 logements pour les maîtres, un centre de santé et de promotion sociale CSPS, plus 3 logements pour infirmiers, un dépôt pharmaceutique, une retenue d'eau, une route, un moulin à grains, des puits à grand diamètre et une pompe toujours à Ouamné. Une école primaire avec 3 logements de maîtres, un forage, un centre de santé et de promotion sociale et un collège d'enseignement général CEG en projet de construction à Samando. Mademoiselle Florentine dispose d'une boutique construite au marché central de Garongo pour l'écoulement des produits du centre d'aptitude professionnelle en coupe et couture. Outre la construction des magasins de mercerie en perspective à Garongo, nombreuses sont les personnes nécessiteuses ou non qui bénéficient de ces services et ces cours. Mademoiselle Florentine Irma Maria Van Espen apporte par ailleurs un soutien particulier au centre des handicapés de la mission catholique de Garongo. Grâce à ses amis et frères en Belgique,
et dans le reste du monde, elle parraine 162 orphelins de Garango et des villages environnants. Célibataire sans enfant, Mademoiselle Florentine Irma Maria a reçu la distinction honorifique de chevalier de l'ordre de mérite burkinabé et le baptême d'une rue qui porte son nom à Garango. Mademoiselle Florentine, bonsoir. Bonsoir, monsieur. La fitan. La fibala. Miss Bagné. Ok. Est-ce que vous vous reconnaissez à travers le portrait qui vient d'être diffusé à votre attention? Oui, je me reconnais. C'était longtemps. C'était longtemps que j'ai vu ça. Mais c'était moi encore. Oui. Ok. Ça a bien changé. Mais voilà. Ok. Qu'est-ce que ça vous vient à l'idée de le voir, ces photos d'archives qui rappellent en tout cas le bon vieux temps pour vous? Oui. Hey, on aimerait refaire ça même. Vraiment, c'était très bien. Oui, on aimerait beaucoup refaire ça. D'accord. Vivre, c'est aimer les personnes et les choses, aller au-delà des apparences, choisir de vivre le cœur sur la main, aimer gratuitement et tendrement envers et malgré tout. Mademoiselle Florentine a fait de cet idéal son credo, matérialisé par ses nombreuses réalisations socio-économiques. Visite surprise de Mademoiselle Florentine Irma Maria à l'école primaire du village de Somando. Absence des élèves et des instituteurs déjà en congé du premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015. Ici, au centre de santé et de promotion sociale du village, la surprise est vraiment agréable. Mademoiselle Florentine Irma Maria Van Espen est accueillie par une très bonne nouvelle, la naissance d'un bébé à la maternité de Somando. À l'occasion de cette visite, elle a offert du matériel pour la clôture du jardin communautaire du village, des ballons aux élèves et un lot de médicaments au CSPS de Somando. Chemin faisant, Mademoiselle Florentine Irma Maria Van Espen a fait escale sur le site prêt à abriter le projet de construction du CEG de ce village. Le village de Ouamene, baptisé Florentineville, lui a réservé un accueil enthousiaste. La poignée de main tout à fait chaude du chef de village traduit leur reconnaissance à Mademoiselle Irma Florentine Maria Van Espen pour les réalisations socio-économiques dont les habitants en sont les heureux bénéficiaires. Au dispensaire, l'objectif de Mademoiselle, à savoir s'enquérir de l'état de santé, est pleinement atteint. L'infirmier s'affaire à examiner et à procurer des soins à cet enfant. À la maternité, l'équipe médicale du jour s'investit à procurer le bien-être aux femmes et aux enfants par la consultation des nourrissons, des malnutris et la sensibilisation sur la planification familiale. Après une journée pleine, retour à Garango, le temps pour Florentine Irma Maria Van Espen d'encourager le corps professoral et les élèves de l'école informatique qui vient de voir le jour dans ce département. On était à la maison, il n'y avait rien à faire. On avait eu des CP. Bon, il n'y avait pas de travail à faire, mais vraiment, comme cette école est venue, on est venu s'inscrire.
Et avant, c'est de compter avec les doigts. Maintenant, les milieux de calcul, ça se fait en 1 seconde, si on veut bien dire. Et ensuite, bon, on a appris un peu, on a des attestations et aussi, bon, on a un peu de boulot à faire. Moi ici dans un secrétariat tout près là. Bon, ça m'aide beaucoup. Pour essayer de vous partir maintenant un peu vers là-haut. Grâce à elle, une 80aine de personnes ont déjà fini leur formation. Et une centaine sont toujours inscrits. Donc, en l'espace de 2 ans, donc, si je dois faire un calcul un peu rapide, en 1 an, en 10 ans, qu'est-ce que ça va être? Donc, je pense que peut-être il y aura 0 analphabète à Garangou ici. À la faveur de l'ouverture de cette école d'informatique en face duquel les travaux de finition de construction du lycée Saint-Damien avancent, c'est tout un espoir pour la conquête du savoir. Ce qui conforte le rêve de mademoiselle, l'école informatique devenue une réalité, c'est l'Italie qui se déplacera désormais à Garango, se complète-t-elle à affirmer. Warégou, dans la langue nationale Bissa, signifie en français le village de ceux qui s'aiment. Mademoiselle Florentine Irma Maria Van Espen a mis à profit sa matinée dominicale pour revisiter le sous-centre de promotion féminine qu'elle a offert à la population en 1983. Mademoiselle, mon dernier mot est de vous dire si la cour devrait continuer à marcher comme d'habitude. Oui, ça sera bien. Est-ce que toi, tu es prêt pour ça? Moi, je suis prête. Oui, mademoiselle. Ah, tu aimerais? J'aimerais. En dépit de son âge très avancé, mademoiselle Florentine Irma Maria Van Espen conserve un esprit jeune, habité par le dynamisme et l'excellence, ce qui lui donne du réconfort moral lorsqu'elle fait le tour de toutes ces réalisations qui donnent un sourire aux populations. Mademoiselle Florentine, d'où vous viennent vos forces? Comment vous arrivez à mobiliser ces fonds pour la réalisation de toutes ces œuvres sociales? Je pense que ce n'est pas difficile parce que tout cela là, nous avons un grand cercle d'amis et puis une grande famille. Et puis, chez nous, dans la famille, depuis qu'on est petit, ma maman disait toujours, ce que je donne par la porte de devant, ça revient par la porte de derrière. Nous, là, on n'a pas besoin de l'argent, mais on a besoin de l'argent pour vivre et puis pour réaliser cela. Mais vraiment, pour ça, je ne sais pas, on est né comme ça. C'est Dieu qui nous a donné et nos parents. Voilà. Quelque part, vous avez une technique très particulière à vous. Cela veut dire que même si on vous donne 5 francs CFA, vous portez ça sur un carnet. Oui, c'est normal. C'est normal parce que c'est toujours les pauvres qui donnent. Et alors, justement, ils aiment savoir où part leurs 5 euros. Et alors, moi, je leur montre ça. Voilà, c'est marqué dedans, dans le carnet, avec la date. Et puis maintenant, là, ils savent qu'avec ces 5 euros, je peux aider à faire une fenêtre pour l'école. Ou bien acheter un vélo à 3 roues pour un handicapé. Et puis voilà, c'est comme ça. D'accord. Et on a vu aussi qu'il y a un projet de construction d'un CG à Samando. Oui. Voilà. Est-ce qu'au-delà de ce projet, vous avez d'autres aussi en souci? J'aimerais bien finir d'abord le lycée Saint-Damien, ici, à Garango. Et on espère que ça va ouvrir en octobre, cette année. Voilà. Mais on ne sait pas, parce que justement, partout, on dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais justement, les amis, ils ont dit que ça va ouvrir, Florentine. Aie confiance. Et voilà, moi j'ai confiance. Et ça vient. Mais pourquoi... Avec la grâce de Dieu. D'accord. Mais pourquoi ce lycée-là portera-t-il le nom de Saint-Damien? Ah, justement. Nous avons un prêtre, un
de Tremelo qui a été missionnaire à Hawaï et il a donné sa vie en soignant les lépreux il y a 100 ans. Et puis il est canonisé saint. Et moi j'étais à sa canonisation à Rome. Et vraiment on dirait qu'il doit venir à Garango. C'est comme un rêve. Et puis voilà, le rêve est presque réalisé. À vous entendre, le lycée Saint-Damien ne sera pas géré comme les autres établissements scolaires. Pouvez-vous nous en parler davantage? Oui, j'aimerais finir ça joliment. Et après, il y aura la mission catholique qui va gérer cela. Parce que justement, c'est construit sur le terrain de la mission. Et puis, il y aura des sœurs ou bien des frères qui vont venir gérer tout ça. Et puis, je serai très contente pour ça. Mais pourquoi une école informatique à Garango? Comment ça vous est venu à l'idée? Ah, vraiment, ça là, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé que vraiment, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça dans une petite brousse comme ça? Et puis, moi, je dis, justement, c'est ça que nous avons besoin, parce que moi, je ne veux plus que les Garangolais et les Garangolaises vont traverser la Méditerranée pour mourir là-dedans. Et là, ils vont approcher l'Italie, l'Europe, l'Amérique, ça va venir à Garango même. Et puis voilà, c'est déjà occupé. C'est comme ça, c'est déjà commencé. Et puis je suis très heureuse pour ça. Et puis en même temps, je dis déjà merci à tous ceux qui ont aidé pour ça. Vraiment, vraiment. Restons sur le projet du lycée Saint-Damien. Vous dites qu'il n'y aura pas de banc à l'intérieur. J'aimerais vous comprendre davantage. Non, ça c'est vrai. Il n'y aura pas de banc. Il y aura des tables. Une petite table et une vraie jolie chaise. Le modèle est déjà fait à Garango. Tout ça, ça va se faire à Garango même, avec les artisans de Garango. Et puis, un étudiant qui va commencer au lycée, il ne doit plus se mettre sur un banc. Non, c'est un grand monsieur. Il va prendre la responsabilité de sa jeunesse. Il prend soin de sa table et de sa chaise. C'est à lui. Et puis, c'est comme si elle est déjà dans un bureau demain. Donc, il doit commencer à prendre soin de ça, dès le premier jour. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que j'aimerais. Tout être humain a l'âge de son cœur. C'est la vérité de Mademoiselle Florentine, clairement exprimée à travers la création du Centre d'aptitude en coupe et couture, CAP-CC, qui a formé plus de 1000 élèves depuis 1965 à nos jours. Que nous offrons ici aux élèves, c'est la formation théorique et pratique en coupe et couture. Donc, nous faisons la formation théorique. D'abord, nous faisons des tracés et après le patronage, le tracé, le patronage et ensuite nous passons à la coupe et là, après la coupe, c'est la pratique. Et la pratique, c'est sur les machines. La formation, c'est 2 ans, première et deuxième année. Après 2 ans de formation, nous partons au CQP. Et c'est le CQP qui nous permet de dire que tel élève ou tel candidat a réussi. Le centre a toujours fait 100%. Depuis notre première participation au CQP en 2010 jusqu'à là, nous avons toujours fait presque 100%. Ici, en première année, c'est une formation initiale
puisque bon, c'est des apprenants qui viennent, qui n'ont aucune notion en coupe et couture. Donc nous les prenons et nous leur donnons une formation initiale. Voilà. Là, vous êtes en classe de première année, la salle théorique de la première année. Donc là, nous faisons des tracés. Nous les apprenons comment on prend les mesures. Après la prise des mesures, nous les montrons comment schématiser au tableau. Et là, elles reprennent ça sur les papiers craft. Après cette étape-là, on effectue le repérage des patronages, les différents patronages, les différentes pièces qu'on doit utiliser pour pouvoir enlever les pièces sur le tissu. Mais à quel moment vous les mettez en contact avec la machine proprement dite? Bon, pour la machine proprement dite, généralement c'est après avoir les montré déjà qu'est-ce que c'est que la machine, ces différentes pièces et comment entretenir une machine. Moi j'étais vraiment très émue parce que j'ai parti à la messe et puis il y avait un papa qui sort de sa voiture, un commerçant, avec un très beau costume. Moi je ne l'avais pas vu. J'ai dit, monsieur, mais vraiment vous êtes beau aujourd'hui. Mais je dis, mais mademoiselle, c'est ma fille qui a fait ça. C'est ma fille qui a fait ça. Vous voyez? Et le papa, voilà, sa fille qui était ici, a fait ça. Je ne fais que la remercier de tout ce qu'elle a eu à faire pour nous, à Garango, les filles, parce que dans le temps, les parents n'aimaient pas mettre leurs filles au collège par manque de moyens. Mais ce centre est venu nous aider. Alors ça a permis à beaucoup de filles à venir se former, préparer leur avenir. Beaucoup de filles, actuellement, ils sont bien dans leur foyer avec leurs enfants, point de vue l'éducation, l'entretien, l'hygiène et tout ce qu'elle nous a appris. Ce centre m'a fait vraiment une dame complète, une formation complète que j'ai reçue dans ce centre. Mademoiselle Florentine, pour moi, déjà c'est une mère. Parce que je peux dire ce que j'ai appris d'elle, avec ma maman, je n'ai pas appris ça. Parce que c'est elle qui m'a fait vraiment une dame aujourd'hui. J'ai appris beaucoup de choses avec elle, tous ses conseils. Si Dieu me donne longue vie et les moyens, je pense que je vais prendre son pas. Voilà. Même avec mes petits moyens, même si c'est quelques filles, prendre et puis les former. Parce qu'aujourd'hui, il y a des filles qui rentrent dans le foyer qui ne savent pas gérer et entretenir leur foyer. On pense qu'une fois qu'on est marié, tout est fini. On peut trouver vraiment du paradis. Et quand on rentre, on trouve que ce n'est pas comme ça que moi, ma vision, on veut faire marche arrière. Mais avec une formation parfaite, on va savoir comment il faut vraiment accepter pour pouvoir faire de ce foyer-là ce qu'on veut que ça soit. Mademoiselle, ce centre existe depuis 1965. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu la genèse de sa création et comment ce centre a évolué jusqu'à nos jours? Oui, il y avait des filles ici et qui avaient fait l'école primaire. L'école primaire ici à Garango pour filles, parce qu'il n'y avait pas une école pour filles ici. Donc, moi, quand je suis arrivée, j'ai travaillé un peu au dispensaire et puis je partais dans le village soigner les malades dans leur case, tout ça. Et puis après, maintenant, il y a un infirmier qui est venu, un infirmier d'État qui est venu. Alors moi, je disais, maintenant, là, je peux laisser ma place. Pour moi, c'est bien, j'ai commencé, et puis voilà, il y a un infirmier, maintenant, je peux partir. Maintenant, là,
les responsables dans le paroisse, ils m'ont dit non, pas question, parce qu'on a besoin de vous ici. Donc, mais comment? Nous, on va faire quelque chose avec ces filles qui sortent maintenant, les premières promotions de l'école primaire. Donc, il faut faire quelque chose avec eux. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Donc, j'ai fait quelque chose avec eux. Et puis, j'ai commencé à travailler dans une ancienne école pour garçons en Banco. Et puis, la première année. Et puis, après, j'ai fait une deuxième année, c'est dans un bureau, du bureau de la mission. Donc, je faisais le va-et-vient là-bas, et puis je partais là-bas, comme ça, là. Même les autres filles m'ont dit qu'ils vont m'acheter une trottinette pour aller là-bas et retourner là-bas et repartir, parce que comme j'étais seule à ce moment. Après, on a eu des subsides pour construire une école 3 classes. Et puis, voilà, on a commencé comme ça. Maintenant, il y avait 3 classes. Donc, moi, j'étais encore toujours seule avec ces 3 classes. Mais c'était plus facile parce que déjà, ils étaient ensemble. Et après, quand la première promotion est sortie, il y a tout le monde avait bien travaillé, mais le meilleur, c'était encore une Florentine Bandago. Et c'était donc la première monitrice ici. Donc elle a commencé avec la première année. Et puis voilà, on continuait comme ça. Et puis ça avançait. Et on trouvait que c'était bien, voilà. Et puis on avait beaucoup d'élèves aussi. On faisait chaque année de bonnes expositions. Et puis une grande fête pour sortir. Et puis c'est à ce moment-là qu'il y a beaucoup de parents qui ont compris que les filles aussi peuvent travailler, qu'ils peuvent faire autre chose que faire des enfants et le ménage. Voilà, et tourner le tout. Donc, ils sont venus, ils ont vu leurs filles qui travaillaient, et puis quand l'exposition vient, la fille, il montre, et puis le papa est là. La fille vient me courir chez moi, elle dit « Mademoiselle, j'ai jamais eu la main de mon papa. » Aujourd'hui, déjà 5 fois, parce qu'il a dit « Hey, ma fille, c'est toi qui as fait ça? Oh, mais c'est joli! Oh, et ça, c'est toi qui as fait? Oh, bravo! » Donc, vraiment, c'était merveilleux. Donc, les parents ont compris que nos filles, là, ils peuvent bien travailler et faire beaucoup de belles choses. Comme vous le dites bien, nombreuses sont les femmes qui sont effectivement sorties de ce centre, qui sont devenues mères et grand-mères et qui s'en tirent bien d'affaires dans la vie. Qu'est-ce qui vous arrive? Quels sont les sentiments qui vous animent lorsque vous les rencontrez comme ça? Oh, mais on ne peut pas imaginer cette joie. On ne peut pas transmettre même. Vous voyez, vous-même, je pense que vous avez des enfants. Alors, mais pour moi, là, c'est comme mes propres enfants. C'est comme mes propres enfants. Ils sont mariés ici même, ils ont des enfants, ils viennent montrer leurs enfants, je suis marraine de certaines, et puis voilà, c'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est une très très grande famille. Une très très grande famille, oui. Et il y a un exemple pathétique que vous aimez citer, vous dites même qu'il y a une monitrice qui est sortie de ce centre et qui a évolué jusqu'à aujourd'hui, elle a le statut d'infirmier d'État. Pouvez-vous nous expliquer davantage? Oui, mais justement, c'était une jeune fille qui n'a pas eu l'occasion d'aller au collège. Et puis, elle est venue après l'école primaire, chez nous, elle a fait les 3 ans. Après, je l'ai pris encore comme monitrice aussi, enfin, je l'ai poussée un peu. Et puis après, elle voyait que ça marche bien. Et puis, elle a fait un concours pour être infirmière. Et puis, voilà, elle a eu. Et puis, elle a dépassé toutes les filles qui sont sorties de collège même. Et aujourd'hui, là, elle est vraiment infirmière d'État et puis elle est formidable. Elle a déjà fait quelques années au Sahel. Et maintenant, là, elle est vraiment par grande joie, c'est une grande joie pour moi. Elle est venue. Maintenant, elle est affectée à Wamene, dans le dispensaire que j'ai construit là-bas.
c'est vraiment... Oui, alors qui peut avoir cette joie-là? Vous voyez, je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent avoir cette joie. Oui, mademoiselle Florentine, nous allons avancer. Cela fait 52 ans que vous résidez ici à Garongo. On a l'impression que vous avez osé. Racontez-nous comment tout ça s'est arrivé. Oser? On ne sait pas. Oui, j'ai osé parce que mais ça, tout cela là, c'est la grâce de Dieu. Je pense que nous là, si on est à l'écoute avec son cœur, à ce moment-là, oui, ça va. On ne peut pas imaginer ça, on ne peut pas raconter ça. Il n'y a pas de mots pour ça. Il n'y a pas un vocabulaire pour ça. D'accord. Je ne sais pas, peut-être on peut... Oui. Si vous avez d'autres questions, mais je ne sais pas. Non, comment se fait-il que vous avez laissé vos parents en Belgique pour vous retrouver ici à Garongo? Eh bien voilà. Mais ça c'était vraiment... C'est un... On m'a attiré quoi. C'est ça. C'est quelque chose que... Voilà. Que ça on ne peut pas dire. Parce que moi je vais vous demander aussi une question. Comment vous êtes parti avec votre madame? Votre femme, vous voyez, qu'est-ce qui a fait que vous avez quitté votre papa, votre maman, et puis maintenant vous êtes parti avec votre femme? Moi, je suis partie comme ça, et il y avait un but, un pôle, une étoile quelque part, voilà, et j'ai suivi cette étoile-là. Et Monseigneur Yougoubaré a joué à son temps un rôle primordial pour que vous puissiez arriver ici? Oui, quand j'étais à Bruxelles, Monseigneur Yougoubaré était, paix à son âme, il était curé ici à Garongo, et puis il est venu à Bruxelles, il voulait 6 institutrices et puis une infirmière. Et puis voilà, moi j'étais l'infirmière. Et voilà, on est arrivé ici, pris le bateau à Marseille, et puis voilà, 15 jours en mer, et voilà, 3 jours le train, et voilà. Arrivé ici, très beau. Je suis arrivée quand tout le monde était au champ, et les femmes portaient les grandes poignées sur la tête, et je trouvais ça très, très, très beau, mais je ne savais pas que c'était dur comme ça, que c'était lourd comme ça. Voilà, je ne savais pas ça. Mais maintenant, là, tout de suite, j'ai su. Mais à ce moment-là, j'ai trouvé ça beau. Et avant d'arriver ici, quelle idée vous aviez de l'Afrique en venant? Ah oui, l'Afrique, on me disait... c'est-à-dire, on me disait que vraiment, surtout au Burkina Faso, il y avait trop de... Oui, tout est pauvre, et puis il n'y a pas d'eau, et puis il y a beaucoup de serpents. Voilà, beaucoup de serpents et de grands serpents. Oh là là! Donc, quand je revenais, je sortais des bateaux, j'ai pris le train. Et puis maintenant, dans la brousse là qu'on passait, on voyait seulement... Je regardais la fenêtre tout le temps, je regardais seulement. Mais je n'ai pas vu les serpents. Et puis je voulais voir les serpents qui... Voilà, puisque c'était beaucoup, voilà. Mais c'est curieux, tout ce qu'on m'avait dit, j'avais déjà accumulé ça en moi, et puis il n'y a rien qui m'a surpris. J'étais même très contente quand je rentrais dans une case et je pouvais causer avec les gens là-bas, si je pouvais soigner les malades. J'étais à l'aise partout directement. Enfin, directement, oui. Une fois quand j'étais en panne, quoi. D'accord. Oui, 3 ans après, vous aviez l'intention de retourner en Belgique. Finalement, vous avez renoncé. Non, c'est-à-dire, à ce moment, quand il y avait
un infirmier qui est venu. Moi, je disais que maintenant, là, je peux aller dans un autre pays pour aussi faire infirmière toujours. Et alors, on avait dit qu'au Cameroun, avec les pygmées, il y avait un poste là-bas. On avait besoin d'une infirmière. Donc, j'ai dit, voilà, je suis prêt. Mais je pense que j'avais déjà perdu mon cœur ici. D'accord. Et puis, donc, avec Monseigneur, non, à ce moment, c'était l'abbé Lefaux qui était ici. Et puis, il disait non, non, non. Donc, j'ai commencé, et puis voilà. Et puis, on dit, c'est encore une année, puis voilà. Mais je n'ai jamais pensé, non, maintenant, je vais partir. Non, c'est fini ça. Ça, non. Mais de temps en temps, vous aviez la nostalgie de votre pays? Non. Ah bon? Non, j'ai jamais eu la nostalgie. Non, c'est très, très drôle parce que j'ai vraiment trouvé une vraie famille ici. Oui. Et puis même, je peux dire plus parce que les Burkinabés sont tellement joviales, tellement joyeux. Donc vraiment, on ne peut pas avoir de nostalgie. Oui. Mais malgré qu'il y avait très souvent, il n'y avait rien à manger. Et on criait seulement, et puis voilà, il n'y a rien qui venait, mais vous voyez. Mais non, c'était comme ça. Mademoiselle Florentine, quel est votre plus grand souvenir? Oui. Chaque nouveau événement, là, c'est un grand souvenir. Je ne peux pas dire un seul souvenir. Mais chaque chose qui arrive, c'est un grand pas, une grande joie ou bien une grande peine. Voilà. Il y a les deux, oui. Oui. Il y a quelqu'un qui a eu un enfant, et voilà, c'est bien. Et puis voilà, après on trouve qu'il y a un enfant qui est mort, donc à ce moment on pleure, et puis voilà. Vous voyez, il y a des événements comme ça à tout moment seulement. Et la vie est vraiment... On n'a pas eu le temps de penser qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui... Non, non, non. Je ne sais pas. Quand on vous appelle ma sœur, en pensant bien sûr à la sœur religieuse, comment vous répondez? Moi, je dis bonjour mon frère. Parce qu'il voit que peut-être je pars quand même de temps en temps à la messe. Et puis, je pense que je ne fais pas trop de bêtises, un peu, mais pas trop. Et alors, peut-être c'est une manière de sœur, je ne sais pas. Ou bien peut-être on dit aussi qu'il faut faire attention avec ces filles qui sont venues de l'Europe, parce que eux là, ça sont des sœurs. Donc tous ceux qui viennent de l'extérieur, ça sont des sœurs. Mais ça ne me dérange pas. Dès votre tendre enfance, vous avez refusé de devenir une sœur religieuse. Pourquoi? Oh oui, oui. Ça vraiment, je ne voulais pas être sœur, non. Pourquoi? Non. Et, je ne sais pas. D'abord, on est éduqués très indépendante. On est éduqué avec un caractère vraiment... Chacun doit se débrouiller, parce que vous voyez, cet enfant, un homme seul, alors on doit se débrouiller, on doit travailler, on doit prendre des initiatives pour vivre. On ne doit pas écouter, voilà, tu vas faire ça, non, on doit prendre des initiatives. Et quand moi je voyais à l'école, là où j'étais, à Trémelo, et je voyais une sœur supérieure qui commande ça, voilà, moi je ne pouvais pas faire ça. On n'est pas habitué à ça. Et puis en plus, j'avais de très beaux cheveux à ce moment-là. Et puis je ne voulais pas les cacher. Avec une... Voilà, ça c'est tout simple comme ça. Ouais, comment faire? Vous avez 81 ans, vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas d'enfant, de foyer proprement fondé comme ça. Est-ce que vous n'avez pas un regret? Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore de regret. Peut-être ça va venir. Mais pour le moment, non, puisque il y a tellement d'enfants que j'ai
presque pris comme mes enfants. Qui ont, oui, on est là avec, on a des secrets de ces enfants, on a leur... voilà, vous voyez, on peut les aider comme ça, on parle avec eux, et puis voilà. Et jusque-là, je n'ai pas eu de regrets. Ah, d'accord. Et je demande à tout le monde, ceux qui veulent faire ça, là, faites-le. Tellement que c'est bon. Apparemment, tout se passe comme si vous avez un secret. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous organisez votre vie? Quelle peut être, par exemple, la journée de Florentine? Je ne sais pas le secret. Hein. Il faut, le vrai secret, c'est qu'il faut aimer. Voilà. Il n'y a pas deux mots. Il y a un seul mot. Aimer. Aimer de tout ton cœur. De tout ton cœur, de tout ton avoir, de tout ton savoir, de tout ton être. Et vraiment, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. D'accord. Oui. Ça vous fait penser au refrain que vous aimez répéter, partageant notre savoir, notre avoir, notre pouvoir. Oui. De qui vous détenez ce refrain? Ça, c'est le chef de Koudougou. Et j'ai vu ça dans un journal, un tout petit article que j'ai lu par hasard, comme ça. Et j'ai fait ça plus grand. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont aimé ça aussi. Et je pense que justement, quand on est avec cet amour dans son cœur, ou bien dans son être, à ce moment-là, si tu trouves quelque chose comme ça, là, ça saute dans l'œil. Mademoiselle Florentine, qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes au contact des couches sociales les plus défavorisées, les handicapés, les malentendants? Oui, ça fait d'abord un très grand boom dans le cœur. Mais justement, il faut se mettre à leur place. Et si tu te mets à leur place, à ce moment-là, tu ne sens plus ça. Tu chantes avec eux-mêmes. Pour un monde plus juste et plus humain, Mademoiselle Florentine œuvre chaque jour à la concrétisation de ce slogan, cher à l'Association fraternelle internationale dont elle est membre. Aussi s'entoure-t-elle de la collaboration d'hommes et de femmes convaincus de cette cause. Eh bien, c'est tout simplement une mère qu'on écoute, qu'on apprend beaucoup de choses, et si on essaie de les mettre en application, sûrement on réussit. On a vu que vraiment ces conseils sont pratiques. Ce n'est pas de la théorie, c'est pratique, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle pense, qu'elle vit. Et je crois que si tout le monde faisait un peu comme elle, on aurait vraiment un monde meilleur. Comme son association le dit, et engagé pour un monde meilleur. Engagé pour la libération de l'homme. L'homme n'est pas libre tant que, en tout cas, il n'a pas ce minimum pour pouvoir vivre dans la société. Vous avez plusieurs réalisations socio-économiques dans la province du Boulgou. Vous connaissez les coins et les recoins. Et surtout, pour avoir vécu longtemps au Burkina, quel commentaire vous faites sur l'excision et le mariage forcé? Oui, sur l'excision, nous avons déjà beaucoup, dès le début, je donne des cours, là, toutes les filles connaissaient ça, toutes les filles. Et puis, à la troisième année, j'avais contact avec une sage-femme ici, et quand il y avait quand ils connaissent déjà tous les cours, par cœur, à ce moment-là, ils savent tout ça, ils vont, quand il y avait un accouchement, la femme envoie quelqu'un appeler, il y a 3 filles qui peuvent aller voir l'accouchement. Et puis voilà, justement, il y avait un jour, ils sont partis 3, bien sûr, et puis donc les sages-femmes savaient qu'ils venaient, donc ils pouvaient voir ça. Justement pour montrer qu'une femme qui a excisé, à ce moment-là, c'est très difficile pour accoucher. Et puis voilà, justement, il y avait une de ces 3 filles qui regardait ça, et puis elle savait qu'elle aussi, elle a ça. La femme ne pouvait pas accoucher.
Et puis la belle-mère, elle était là seulement, mais ça n'allait pas. Donc la fille est sortie courir. Alors la sage-femme l'a attrapée, elle dit non, 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 ma fille, viens, viens, viens ma fille. Maintenant, là, ça là, c'est pas pour toi, mais pour tes enfants. Vous voyez? Et c'est ça, c'est la meilleure chose qu'ils ont pu faire, parce que pour eux, c'était trop tard. Mais pour leurs enfants, vous voyez, déjà, c'est la meilleure leçon. Vous voyez? Ils ne vont pas faire ça encore à leurs enfants. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'on devrait faire ça plus, pour que toutes les filles connaissent ça. Oui. Surtout pour l'excision, de plus en plus, met l'accent sur la répression. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon de faire? Vous savez, il faut faire ça un peu plus doucement. Par exemple, comme je viens de dire, s'ils vont assister à un accouchement, ils vont savoir ça eux-mêmes. Ils n'ont plus besoin de leçons. Vous voyez? D'accord. Oui. Et parlant du mariage forcé, qu'est-ce que vous en dites? Oui. Pour le moment, là, c'est quand même beaucoup moins qu'avant. Et je crois que nous, ici, le Bissa, là, on n'a pas trop eu de peine avec ça, parce que les Bissa, là, ils sont très indépendants. Et puis, c'est un peu, ça va avec moi, parce que moi aussi, je suis très indépendante. Et alors, vraiment, je suis bien tombée ici, parce que les Bissa, vraiment, c'est très, très, très indépendant. Ils ne vont pas facilement attraper une fille et puis le donner à un vieux. Non, ça c'est... Hey. Ouais. Et parlant des Bissa, lorsque vous vous déplacez dans les différents foyers, dans les différentes familles, qu'est-ce que vous retenez le plus? Qu'est-ce qui retient surtout votre attention? C'est l'accueil. C'est l'accueil. On ne peut pas arriver dans une famille si on ne vous a pas donné une calebasse d'eau. Pour commencer, avant qu'on dise bonjour même. Hey, asseyez-vous, voilà, c'est déjà... Et puis l'eau est déjà là. Ça, c'est... L'accueil, là, ça, on ne trouve nulle part en Europe, comme ça. Non. Vous dites aussi souvent que les Bissa ont le sens de la propriété. Oui. Expliquez-vous davantage. Oh là 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 là. Les Bissa sont presque les plus propres de toutes les Burkina Faso. Parce que... Non, vous pouvez... Non, c'est les Gurunsi qui nous dépassent. Parce que, pourquoi? Pourquoi ils nous dépassent? Vous voyez, vous avez vu là où on a fait les maisons là, de Gurunsi, là, et là, ils ont fait des murs pour qu'il n'y ait pas une bête qui rentre dans la maison, là. Et puis, le plus souvent, ils dorment en haut, sur le toit. Très propre. C'est très, très, très propre. Et puis aussi, tu ne peux pas rentrer dans une cour, ici, le matin, avant que le soleil se lève, et la femme de la maison a déjà balayé la maison. Avant que le soleil se lève. C'est la première chose ici à Karango. Karango, c'est très propre. Et c'est à cause de cela aussi, si on peut continuer comme ça dans tous les villages, Ebola ne va jamais arriver ici. Qui est Florentine aux yeux des habitants de Karango? Le témoignage suivant traduit toute l'estime et la considération à son endroit. Mademoiselle Florentine, c'est beau. C'est ma voisine, c'est ma vieille mère. Vraiment, elle fait beaucoup pour la population de Karango. Et elle continue de se battre pour l'avancée de notre commune là. Parce qu'elle a créé un joyau ici qui permet à beaucoup de jeunes d'acquérir un savoir. Elle a l'école informatique qui est juste à côté de mon atelier. Voilà, donc déjà ça permet à beaucoup de personnes d'apprendre l'outil informatique. C'est que moi je demande à Dieu vraiment que Dieu la garde 2 jours avec nous encore. Mademoiselle Florentine, votre réaction par rapport au témoignage de cet artiste plasticien que nous venons de suivre? Oui, il est très comique. Il est très comique ce monsieur, mais il est quand même sérieux parce que ce qu'il fait, il fait bien. Et puis c'est en même temps un chanteur, oui. Et puis c'est bien qu'il est à côté de l'école là-bas,
peut-être il peut plus tard aider un peu les élèves dans certaines choses, les chants par exemple. D'accord. Juste à côté de l'école informatique, il y a une rue qui porte votre nom. Comment vous ressentez cette distinction honorifique à votre endroit? Oui, bien sûr, c'est incroyable, quoi. Moi, je n'aurais jamais cru qu'on va avoir nommé une rue Florentine ici. Ça, je n'ai jamais cru. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éminents personnages ici à Garango. Alors que pour ma petite personne, je ne pensais pas qu'on va faire une rue pour moi. Et ce qui était formidable, que j'ai même pu choisir la rue. D'accord. Oui. Vous avez également été décoré. À qui vous avez dédié votre médaille pour la circonstance? Vous voyez, c'est devenu tellement vite et tellement fort qu'on ne pense pas. Comme j'étais seule là-bas, et puis voilà, tout le monde applaudit, et puis c'est fini. Vous voyez? Maintenant, c'est dans une armoire quelque part. Mais la rue, là, est là. D'accord. Oui. Même si on n'a pas les pieds, on a quelque chose dans la tête. Fort de ce réalisme, les villages de Torla et de Warrégou ont bénéficié de la construction et de l'équipement de 2 sous-centres de promotion féminine, dont de Mademoiselle Florentine. Le chef de Warrégou s'en réjouit. Que de venir nous aider avec les jeunes filles qui ne travaillent même pas, et puis d'autres n'ont jamais été à l'école aussi. C'est là qu'elle m'a promis que de trouver une place. Effectivement, dès le départ, c'était avec les choses, les hangars qu'on a fait. Et puis, entre-temps, vous savez, avec les hangars, c'est un peu difficile quand même de rester là-dedans. Et puis, elle m'a promis qu'il va essayer quand même de voir, chercher des amis pour venir construire ce bâtiment. Le local, présentement, ce sont des lieux de réunion. Et puis, des fois, si le moment de choses, des examens, nous, on profite, faire dormir les enseignants. Et puis, si monsieur l'abbé vient aussi, on tient la réunion ici. Ouais, ça nous sert beaucoup. Au nom de la population, je le remercie calmement pour que Dieu lui donne une longue vie, pour qu'elle continue à penser mon village. Disons que beaucoup de promotions féminines sont sorties de ces sous-centres-là. Vous pouvez nous éclairer davantage par rapport à l'évolution de ces sous-centres? Est-ce que les objectifs à son temps ont été pleinement atteints? À ce moment-là, c'était bien. C'était même très bien. Parce qu'il n'y avait pas de filles qui partaient à l'école, bien il y avait des jeunes femmes qui venaient aussi apprendre. Alors c'était pleinement bien. Mais une fois, quand il y avait plus des écoles, maintenant là, les filles vont à l'école. Donc aussi, les monitrices qui sont là-bas, ils trouvent que vraiment c'est devenu trop peu. Et alors ils restent à la maison, ou bien ils vont au marché. Voilà, c'est comme ça. « 50 ans de vie au Burkina Faso, 50 ans de communion avec les habitants de Tinkodogo, de Garango et des villages environnants. L'événement a été célébré ici à Garango il y a exactement 2 ans. Un extrait des temps forts de la messe d'Action de grâce.
Dit explicatief. Ce statut de la Vierge, notre printemps à Florentine, c'est le symbole du mouvement de jeunesse. Mademoiselle Florentine, vous aimez dire 50 ans de présence parmi vous au lieu de 50 ans de présence au Burkina. Oui, c'est vrai. Pouvez-vous vous expliquer davantage? Oui, mais c'est très simple. C'est pas présence, c'est être avec. C'est ça. C'est pour cela que j'ai dit aussi à l'artiste, il voulait mettre 50 ans de présence. Et puis moi j'ai dit non, monsieur. Là, ce sont les 50 ans qu'on a fêtés. Est-ce qu'il vous arrive de penser aux 75 et même les 100 ans? Non. Non, on ne pense pas à ça. On vit tous les jours. Et être heureux de vivre tous les jours. Voilà. Non, je ne pense pas dans 5 ans, ou bien dans 2 ans, ou bien dans une année, je peux... Non. Non, je ne pense pas à ça. Non. Dire merci seulement chaque jour. Comme là. Pareil. Pour toutes ces réalisations socio-économiques que vous avez implantées partout dans le Boulgour, est-ce qu'il vous arrive de penser à la gestion de toutes ces infrastructures dans la postérité? Tout est prévu. Ah bon? Oui. Comment? Oui. Par exemple, les hôpitaux que j'ai fait dans les choses, les maternités, les écoles, c'est l'État qui paye les maîtres. Donc, vous voyez, c'est fait. Et puis, j'espère que les maîtres et puis les infirmières ou bien les docteurs, ils vont quand même soigner un peu quand il y a quelque chose qui est un peu gâté. Vous voyez, je pense. Et puis ici, les Saint-Damien, ça va être pris par quelqu'un. Et puis, en même temps, l'école informatique, ça aussi. Ici, là, j'ai 2 jeunes, un monsieur et puis une demoiselle, qui font ça formidablement. Et puis, j'espère que si moi, je vais rejoindre la famille en haut, je ne sais pas, à ce moment-là, j'espère qu'il y en aura qui vont penser à eux, qui travaillent ici. J'espère. Mais pour ça, là, vous voyez, j'espère. Oui. Pour tous vos bienfaits, nous souhaitons que vous viviez 100 ans, 150 ans. Mais lorsque vous ne serez plus de ce monde, où est-ce que vous souhaitez vous y reposer? Vous savez, hein, à ce moment-là, je me repose au ciel. Hein. Je pense que non, ça n'a aucune importance. J'ai seulement dit à la maison, si je meurs à Karango, surtout ne m'amène pas là-bas. Et si je meurs là-bas, surtout ne m'amène pas ici. Et alors, non, pas avec les eaux comme ça, trembler dans un avion, non. Vous voyez? Non. Ça n'a aucune importance. Non. Les gens racontent que vous avez même déjà choisi votre village où vous souhaitez qu'on vous entoure du cérémonial dû à votre choix. Ah bon, donc ça, les gens là qui ont dit ça, ils savent plus que moi. Parce que quand les gens sont... Souvent, il y avait des vieux qui venaient ici, là, saluer, tout ça. À ce moment, ils ont dit qu'il y avait un arbre ici, à côté. Ils ont dit que Florentine, quand tu meurs, c'est sur cet arbre-là, on va t'enterrer. J'ai dit, OK, pas de problème. Moi, j'ai dit, je préfère encore aller à l'école, là. Comme ça, là, je vais les entendre chanter. Mais sans détour, vous exactement, qu'est-ce que vous voulez? Non, vraiment, je ne vais pas penser à ça. Je ne vais même pas penser à ça. À ce moment-là, non.
Vous savez, là où on a bien vécu, voilà, vous voyez. Non. D'accord. Mademoiselle Florentine, quelle image faites-vous du Burkina de demain? Aïe. Vous voyez, je n'ai pas encore fait une image de ça, mais on peut espérer, quoi. On peut seulement espérer que demain, là, ce sera encore beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Déjà, ça a beaucoup avancé, c'est beaucoup changé qu'il y a 50 ans, mais ce n'est pas tout changé dans le beau ou bien dans le bien. Mais j'espère qu'avec le changement qu'on est en train de vivre, que ça va aller. Quel conseil avez-vous à l'endroit des jeunes dont la plupart sont vos petits-fils? Voilà. Et je pense qu'on devrait d'abord commencer avec donner des conseils à leurs parents. Oui, parce que c'est justement eux-là que j'espère que vraiment ils vont donner une très bonne éducation à ces enfants. Oui, ça c'est vraiment le plus important dans le monde actuel. Voilà. Que les enfants grandissent dans le foyer, dans la maison. Voilà, ça c'est le plus important, je pense. À ce moment-là, tout le Burkina sera un, ça sera bien. Oui. En plus du paludisme et du sida qui secouent le continent africain, il y a le virus Ebola qui fait ravage en Afrique de l'Ouest, notamment en Guinée-Conakry, au Sierra Leone et au Libéria. L'infirmière d'État que vous êtes, comment réagissez-vous à tous ces mots terribles qui minent le développement de l'Afrique? Oui, c'est exactement ça que j'ai déjà dit au début de nos causeries, que vraiment, je pense et j'espère que ça ne va pas arriver ici. Parce que c'est une question de propreté, une question d'hygiène. Et je crois et qu'on a vraiment bien commencé à mettre partout, vraiment, laver les mains, tout cela là. Je crois que ça ne va pas arriver ici. Oui. Et puis, c'est vrai, tu peux arriver dans une famille, les moindres choses qu'on va vous donner, les premières choses qu'on donne, c'est un seau d'eau pour laver tes mains. Toujours, toujours. En tout cas, c'est le Bissa. Oui, vraiment. Et nous avons du reste constaté dans les différents CSPS qu'on a visités que la consigne est respectée, scrupuleusement respectée par rapport à la propriété. Mais c'est un mot d'ordre de votre part? Et je pense qu'ils ont appris ça à l'école, et puis c'est donné par le docteur, tout ça. Mais moi, en tout cas, quand j'avais fini la construction, même à l'école, moi j'ai dit, maintenant là, je ne vais plus venir comme ça souvent, seulement pour voir si c'est propre. Voilà, c'est ça. Oui, parce que c'est ça, vraiment c'est ça. C'est la propreté. Tout dépend de ça, pour la santé. Oui. Mademoiselle Florentine, nous sommes au terme de notre entretien, mais certainement quelque chose de plus cher vous est resté dans le cœur. Le dernier mot vous revient. Merci. Eh bien, vraiment, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce au Seigneur qu'il m'a semé ici, au Burkina Faso, non, en Haute-Volta. Et puis, qu'il m'a planté au pied de Boulgou. Je remercie toute la population de Karango parce qu'ils m'ont accueilli sur leur terre. Et vraiment, je les remercie beaucoup parce que ça, là, vraiment, c'est un grand bien. Ils m'ont accueilli sur leur terre. Moi, je peux être chez eux. Je suis chez eux, je suis chez moi. Et vraiment, pour cela, là, je remercie toute la population de Karango et environ. Et
Je remercie aussi ma famille, toutes mes amies en Belgique, en France, en Hollande, en Allemagne, parce que grâce à leur amitié, à leur soutien, que j'ai pu me planter ici, grandir et puis fleurir. Je n'ai jamais eu peur, je n'ai jamais eu un seul regret d'avoir foulé le sol burkinabé. Ce pays que j'aime a su m'adopter. Mademoiselle Florentine, vos propos nous stimulent, nous rassurent. Merci d'avoir bien voulu nous ouvrir votre cœur de mère et de grand-mère pour l'humanité tout entière. Votre vie, modeste mais pleine d'amour, nous conforte dans le réalisme que là où tu as semé, il te faut fleurir. Puisse Dieu, le Tout-Puissant, vous garder immortel dans vos convictions et dans vos actes qui prouvent que vivre, c'est partager le rêve d'un avenir riant. Inventer un monde où les enfants jouent sur des chemins de la paix. Croire que tout puisse changer. Fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, merci pour votre aimable attention. Laissez le temps couler comme une source, goûtez chaque parcelle du soleil et du bonheur quotidien. Rendez-vous à la prochaine pour un autre numéro de votre émission À cœur ouvert. Madame,